Alors, comprendre le langage des fleurs, hein. Pour ça, il y a des livres, il y a des formations, il y a des podcasts, il y a des vidéos. Voilà, je fais un peu de l'autopromo, mais voilà, il y a des stages qui sont en ligne sur mon site, voilà, guéris-toi-toi-même.com. Et les fleurs de bac, elles nous aident vraiment à comprendre comment on fonctionne en fait, hein, parce qu'on a toujours envie voilà, de pouvoir accompagner tous ceux qui nous entourent. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que les fleurs, elles nous aident à comprendre cet état d'équilibre entre le côté vertueux de notre état, de nos états d'âme, nos sentiments, nos émotions, nos ressentis, et puis la fragilité de cet état d'équilibre qui peut être remis en question à chaque instant, et donc qui va basculer sur ce qui va nous contraindre, et du coup qui va nous handicaper, et qui va nous sembler comme quelque chose qui va être insurmontable. Alors encore une fois, il y a des gens très extravertis qui vont le vivre de façon très exubérante, il y en a qui seront plus introvertis, qui ne vont pas forcément l'exprimer, mais qui sentiront quand même une gêne à l'intérieur d'eux. Et donc les fleurs de bac, elles sont vraiment là pour aussi nous aider à prendre conscience que il y a de tout en fait. Il y a du limitant, il y a du positif, il y a du vertueux, il y a de l'auto-sabotage aussi dans notre façon de percevoir les événements, la vie, les gens, ce qui nous arrive, ce que l'on rechigne, ce que l'on fuit, ce qui nous met en doute en fait. Et tout ça, c'est la vie de tous les jours. Et donc, il y a 38 fleurs qui vont nous accompagner sur 38 états émotionnels, et dans les 38 états de sentiments, d'émotions que l'on décrit avec les 38 fleurs, donc voilà, je vous les montre, elles sont toutes là, eh bien, il y a tous ces enchevêtrements des émotions qui vont s'interconnecter les unes aux autres en fonction de la situation que nous allons traverser, ou des fois on ne traverse pas, on est juste notre tempérament, notre personnalité. Des fois on découvre aussi les fleurs de bac en disant j'en ai ras-le-bol de vivre comme ça parce que je suis toujours dans le même mode de fonctionnement. Donc ça on va le voir dans le cadre d'un entretien de fleurs de bac. Et il peut y avoir aussi des événements qui vont surgir dans notre vie où on va dire bah, tiens j'avais oublié que ça existait les fleurs de bac, et bah tiens j'ai envie d'y retourner. Bah, ça m'est arrivé là cette semaine, j'ai eu un entretien avec une femme qui connaissait très bien mais qui actuellement traverse une période de vie où elle a besoin vraiment de se sentir soutenue parce que pour elle, c'est un challenge avec une réévaluation d'une progression professionnelle qui lui permet d'accéder à plus de confort, de bonheur, et voilà, quelque chose auquel elle aspire profondément, avec des objectifs de vie professionnels qui sont, selon elle, alors non pas inatteignables, mais assez importants. Et de ce fait, elle a besoin aussi de se faire soutenir et accompagner avec ce qu'elle ressent émotionnellement par rapport à la situation. Et donc dans ces moments-là, bah, on peut y voir chez nous, bah, plus il y a entre guillemets d'enjeux, plus l'émotionnel peut être aussi très présent, on va dire. Alors il est toujours présent l'émotionnel, mais bah, quand on a une vie relativement calme et où on n'est pas dans une espèce de mouvement, euh, voilà, bah, c'est ok, on peut gérer comme on veut, on peut accepter comme on veut, on peut rechigner comme on veut, voilà. Et puis il y a une forme de biorhythme aussi de la vie naturelle qui fait qu'on n'est jamais constant. Il y a des moments où on n'est plus à fleur de peau, voilà, il y a des moments où on va prendre les choses plus à cœur ou pas, mais quand c'est une forme de manière d'être au monde qui nous élève pas finalement, puisque peut-être notre entourage des fois nous montre aussi des indicateurs et nous disent là ça coince en fait. Et nous on est aussi des fois avec notre forme aussi de fonctionnement avec des œillères, on fonce tête baissée parce qu'on a une espèce de comment dire, de facilité à vivre ce que nous sommes parce qu'on ne se remet pas en question et qu'on y va. Eh bien cette forme d'équilibre émotionnel, il peut être aussi remis en question par rapport à l'entourage, hein. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être le partenaire de vie, le compagnon, la compagne, les enfants qui nous entourent. Voilà, c'est la famille, les amis, la vie sociale qui d'un seul coup nous disent bon là il y a quelque chose qui dysfonctionne, et ben, voilà, des fois on le prend à bras le corps et on dit ok qu'est-ce que je peux faire, et je relève les manches, et puis des fois ben, on rechigne. Et les fleurs de bac, elles sont vraiment là aussi pour nous aider à comprendre comment on peut naviguer avec tout ce festival émotionnel pour être vraiment dans un état
Alors, pas forcément de sérénité, de tranquillité et de paix face à tout, parce qu'il y a des moments, c'est complexe et il faut aussi reconnaître ce qui est et qu'on est plus ou moins impacté par nos événements. C'est comme ça fait partie de notre tempérament et ça fait partie aussi de notre apprentissage de vie pour savoir comment on fonctionne par rapport aux interactions les uns des autres. Et puis il y a des moments, la vie, entre guillemets, où nous fichons la paix et tout est ok et puis mais, voilà, ça ne dure pas. Donc dans ce dure pas-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux prendre du temps pour moi et voilà, m'intéresser aussi à ce que je vis en interne en me disant que voilà, il se peut que je puisse aussi comprendre que il y a des modes de fonctionnement, il y a des attitudes, il y a des formes de pensée qui reviennent aussi des fois en boucle qui font que je ne suis pas en état de pouvoir évoluer, progresser aussi sur qui je suis et vivre au mieux tout ce qui se propose voilà, d'expérimenter dans la vie. Donc voilà, moi je vous souhaite de cheminer avec les fleurs. Vous savez, vous pouvez aller sur mon site internet où vous avez pas mal voilà, d'informations. Et puis le site de la Petite École des Fleurs de Bach pour se former. Là, j'ai plusieurs dates, donc au mois de mai, au mois de juin, pour un niveau 1 en présentiel, un niveau 1 à distance. Encore une fois, vous pouvez écouter la playlist avec tous les témoignages des étudiants. Enfin, je les ai pas tous mis, mais bon, je crois qu'il y en a 23 témoignages audio de quelques petites minutes pour si vous êtes réfractaire au fait de faire des formations sur ordinateur. Voilà, ça peut être aussi extrêmement avantageux en fonction des plannings de chacun. Et puis sinon, voilà, en présentiel à Nice sur 2 jours. Le distanciel, ce sont 4 modules de 4 jours, de 9h à 13h. Sinon, en présentiel, c'est 2 grosses journées de 9h à 18h. Et puis un niveau 2 aussi au mois de juin pour poursuivre le chemin pour ceux qui ont envie d'aller plus loin que la base des 38 fleurs, parce que c'est l'apprentissage du tronc commun, on va dire, du b.a.-ba de la connaissance de soi, de la connaissance des fleurs, de la philosophie, de comment Bach a mis aussi en lumière ses recherches par rapport aux émotions, avec la concordance forcément des fleurs dans la nature, comment utiliser les fleurs, comment utiliser le remède d'urgence, la crème d'urgence aussi, et puis de nombreux exercices évidemment pour aller plus loin. Parce que on découvre les fleurs, forcément ça fait énormément d'informations, mais c'est bien aussi de mettre en pratique, parce que la pratique nous permet aussi de voir un peu où nous en sommes, et puis forcément l'enseignant que je suis est là aussi pour recaler s'il y a une incompréhension de la fleur, et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Et donc le niveau 2, ça s'appelle le perfectionnement, puisque le niveau 1 c'est l'initiation aux fleurs des Bach. Et le perfectionnement, on va perfectionner aussi notre capacité aussi à utiliser les fleurs, à jongler avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité. Et il y a aussi des exercices qui nous impliquent aussi dans des duos, dans des trios, pour qu'on puisse aussi jouer aussi avec toutes les fleurs et toutes les émotions. Et on apprend beaucoup sur nous, évidemment, parce que on est en interaction avec l'autre dans le stage, donc forcément, et même dans un niveau 1, on apprend énormément de l'expérience et du retour d'expérience, évidemment, des stagiaires, puisqu'on a chacun, soit on ne connaît pas du tout, soit on arrive et on en a quelques-unes comme ça à notre actif, soit on connaît déjà bien et on se dit, voilà, maintenant je vais passer avec le centre Bach, et du coup c'est aussi une revisitation de ce qu'on fait, parce qu'il y en a qui me posent la question, et cette semaine j'ai eu aussi un mail à ce sujet-là en me disant j'étais dans une école de naturo, j'ai déjà fait des fleurs de Bach, est-ce que je peux passer directement au niveau 2? Eh bien non, j'aimerais bien, mais non, en fait, le niveau 2, ça a du sens aussi parce qu'on a fait le niveau 1 du centre Bach. Et on ne peut pas passer du niveau 1 au niveau 2 sans avoir fait un niveau 1, en fait. Et donc, si on a fait des formations dans une école de naturo X, etc., même si ça s'appelle niveau 1, entre guillemets, si ce n'est pas reconnu par le centre Bach, c'était pas un niveau 1 agréé du centre Bach. Je suis désolée, mais ça se passe comme ça. Et du coup, voilà, vous allez aussi progresser avec la connaissance qui vient voilà, des fondations, on va dire, de ce que Bach a laissé aussi à ses assistants, et
en leur demandant de rester le plus pur et le plus simple possible par rapport à tout ce qu'on découvre avec les fleurs de bac tout simplement. Voilà, donc fin de vidéo, un petit bonjour d'Omalais et je vous dis à la semaine prochaine.